Chers amis, bonjour. Dans les 3 années de son ministère en public, Jésus a donné les preuves de la miséricorde divine. Voilà ce que saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, remarque du ministère de miséricorde de Jésus dans les évangiles. Je le cite. « Voici que nous péchons, il le voit et il le supporte. Voici que nous lui résistons, il le tolère et n'en continue pas moins dans sa bonté à nous appeler chaque jour par son évangile. Il ne requiert que notre aveu fait d'un cœur pur et il pardonne tout ce que nous avons fait de mal. Il adoucit pour nous la sévérité de la loi par sa miséricorde rédempteur. N'était-il pas écrit dans cette loi, si quelqu'un fait telle ou telle autre chose, il mourra puni de mort, ou bien on le lapidera. Notre Rédempteur étant apparu dans la chair, ce n'est plus le châtiment, mais la vie qu'il promet à l'aveu des péchés. Il infléchit donc la dureté de la loi dans le sens de la miséricorde. Ce que la loi condamne dans sa justice, lui-même les délivre dans sa miséricorde. Chers amis, cette délivrance et cette liberté qui la suit sont primordiales. Elles sont constitutives de la miséricorde. Pour le peuple juif, la Pâque, c'est le passage de la mer Rouge, c'est la délivrance de l'oppression des Égyptiens, c'est la libération de la servitude, c'est la réalisation d'une promesse, et nous l'avons déjà vu, c'est l'expression inébranlable de la fidélité de Dieu à son peuple. Eh bien, nous pouvons dire que pour nous, de la même façon, mais cette fois-ci pour l'humanité tout entière, la délivrance des angoisses de la mort, la libération du péché originel viennent de la Pâque du Seigneur. C'est le passage de la mort sur la croix à la vie glorieuse qui est désormais la liberté, c'est-à-dire la miséricorde pour le monde entier. Pierre d'Alcantara écrivait ainsi au début du XVIe siècle. Quel est celui qui souffre? C'est un Dieu. Que souffre-t-il? Les plus grands tourments, les plus grandes ignominies que l'on n'endurera jamais. Pour qui souffre-t-il? Pour des créatures dignes de l'enfer, exécrables et par leurs œuvres semblables aux démons eux-mêmes. Pour quelle cause souffre-t-il? Ce n'est ni son profit ni nos mérites qui lui font embrasser la croix, mais uniquement les entrailles de sa charité et de sa miséricorde. Voilà, chers amis, ces mots sont durs, bien sûr, mais ils sont vrais. Ils nous donnent un bref aperçu de cette obligation de la miséricorde en Dieu. « J'ai soif », disait Jésus sur la croix. Ces 2 mots sont formidables. J'ai soif des âmes, j'ai soif de les sauver, de les racheter, j'ai soif de les libérer. Oui, la miséricorde est un flot ininterrompu qui coule du côté ouvert du Christ et qui n'attend que de se déverser sur nous. Nous verrons cela demain. Bonne journée à tous.